suspension, processus électoral biaisé. Il y a une contestation. Bon, on parle de période contentieuse. Donc, voilà une question qu'il va falloir évoquer. La question des erreurs ou les questions des erreurs informatiques. Il y a toujours ce point. Alors, le fichier dans la rue, là, c'est une bombe. Un fichier qui est censé être quelque part ou inaccessible pour certains. Je dis bien pour certains, pas pour tout le monde. Qui se retrouvent dans la rue, l'information est de tribune. Alors, comment le fichier s'est retrouvé dans la rue? Pourquoi le fichier s'est retrouvé dans la rue? Au nom de quoi? Parce qu'aussi, il faut apprendre à se poser de bonnes questions. On ne pose pas une question comme si on était dans un robinet. C'est peut-être pour rendre un hommage à Robinet Lansana. Qui connaît le Robinet Lansana? C'est d'où je parle. Alors, il y a à Thiès le robinet bagarre. Voilà, robinet bagarre. Voilà. Mais ça n'explique pas que nous sommes dans une querelle de borne-fontaine. Alors, le fichier dans la rue. Et ça, c'est ce que nous livre Tribune. Et je crois quand même que ce point-là, ça suffit pour parler de scandale. Ah oui. Ça suffit pour parler de scandale. Je n'ai pas le droit de dire si c'est avéré ou pas. C'est une information du quotidien Tribune, journal reconnu d'utilité publique, parce qu'ils font de l'information et l'information est destinée au public. Alors, y a-t-il des candidats qui ont puisé dans le fichier qui s'est retrouvé dans la rue? Parce que quand même le fichier, c'est pas un rideau Maïga. Accéder à un fichier, c'est pas comme un rideau Maïga. Il faut quand même être ou un bec rideau. C'est pas possible. Alors aujourd'hui, est-ce que par rapport à cet état de fait, y aurait-il des candidats qui en ont bénéficié, c'est-à-dire qui ont puisé dans le fichier? C'est une interrogation. D'autres, oui. C'est une interrogation. La question, c'est un peu un lièvre qu'on lève. Alors, le Conseil constitutionnel doit reprendre les opérettes. On parle d'opérettes, je ne sais pas de quoi il en est. En tout cas, de contrôle du parrainage. Les opérations. C'est ça que j'ai vu. Bon, il faut d'abord lire ce qu'on te sert. Parce que nous aussi, nous sommes bons consommateurs. Hein? Alors, le consommateur, il consomme. Bon, quand c'est des produits avariés, il faut apprendre à regarder la date de péremption aussi. Ça aussi, c'est toute une heure. Le Conseil constitutionnel doit reprendre les opérations de contrôle de parrainage. Parce que quand même, à ce niveau, ça coince. Et pour comprendre que c'est assez consistant, ce point appelé dans notre jargon, cette puce, dans le jargon journalistique, c'est une puce. On reste avec Tribune. Tribune accroche Charles-Émile Abdou VI, président de Ologue Sénégal, qui est quand même, qui a fait ses humanités en la matière. Si aujourd'hui les fonctionnaires sont dans un fichier clairement défini, c'est lui. Sol, c'est lui. Il a quand même dirigé le ministère, le volet informatique du ministère des Finances. Et quand tu gères le côté informatique, le département informatique du ministère des Finances, tu gères le Sénégal. Hein? Voilà. Parce que tu gères les bourses. Bourses au sens propre. Au sens figuré, ça donne autre chose. Mais même si c'est pas loin. Alors, le Conseil constitutionnel doit libérer, c'est son avis, les gens du doute et de la méfiance. Parce que là aussi, il y a un rôle que doit jouer le Conseil constitutionnel. Effectivement. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le marché Moussanté. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le marché Ngelong. Non plus. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le marché des parcelles assainies. Non plus. Ce n'est pas le marché Kermel aussi, ni marché Tylène. Le Conseil constitutionnel est une institution. Et on ne devrait pas douter. Non. Nous ne devons pas nous méfier. Doute et méfiance. Et quand on parle de doute, on peut sous-entendre René Descartes. Parce que le doute cartésien, c'est le doute cartésien. Alors, René Descartes. Vous êtes excellent en la matière. On reste avec Tribune Quotidienne qui nous parle d'un autre point. Présidentiel et la double nationalité de Wade fils. Là, on va vers un choc entre Domoutiès ou Nitoutiès, on ne sait pas. En tout cas, Watiès, Beno Watiès, Thierno Alassane Sall et Waker Meïsso Thioro. Nyak. Alors, Thierno Alassane Sall élimine. Et vous voyez bien que les signes en français ont leur signe, leur explication.
élimine Karim Wade. Il s'agit de quoi? Alors Karim Wade serait toujours détenteur de la nationalité française. Ah bon? Ça, c'est ce que pense Thierno Alassane Sall. Et certains vous disent que non, LOL ou Aboul. De toutes les façons, vous allez voir ça dans l'évolution justement de l'actualité. Mais l'actualité aussi, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Opération dans différents marchés de Dakar. 76 millions de francs CFA de produits impropres à la consommation saisis. 76 millions. C'est pour dire encore, c'est bien BRT, c'est bien TER, c'est bien TE ciel, TE souterrain. Mais il faut renforcer le service d'hygiène. Oui. Ces gens-là doivent être renforcés. À tout point de vue, au plan logistique. C'est pas normal que des gens comme ça puissent faire leurs opérations à pied. Et on en a tous rencontré. Sans soleil, avec des tenues complètement délavées. C'est pas normal. Il faut renforcer. Et Madame la ministre de la Santé, c'est bon de construire des hôpitaux à 76 milliards. Mais ça aussi, ça relève de votre responsabilité. Alors, moi, je reste dans la responsabilité, celle d'informer. Informer. En toute honnêteté, parce que certains vous disent objectivité, alors que dans l'objectivité, là, il y a une dose de subjectivité. Donc, soyons honnêtes, en toute honnêteté. Attention, hein, Omar Dioufal m'a appris, hein, et Feu Chérif, elle valide ça. Hein. Bon, alors, on va voir le journal Enquête. Enquête quotidienne par le présidentiel et nationalité de Karim Meïssa Wade. C'est au menu de l'actualité. Le retour du serpent de mer. On sait ce que c'est un serpent de mer. La théorie du serpent de mer. La dernière fois, Asma a évoqué le cheval de Troie. Oui. La ville de Troie. Alors, pour prendre Athènes, il a fallu user du cheval de Troie. Oui. Alors, Karim est-il allé jusqu'au bout de la rénonciation à sa nationalité française? Est-ce qu'il est allé jusqu'au bout? Thierno Alassane Sall l'attaque sur cette question. On ne peut pas quand même dire que Thierno Alassane Sall est fou. C'est quand même Thierno Alassane Sall qui a quand même fait ses humanités au niveau de la SECNA, qui a quand même été ministre de la République. Et aujourd'hui, il y a cette histoire-là. Le PDS parle de discrimination. Ça, c'est la réaction. Et de xénophobie. Action-réaction. Action-réaction. Là, maintenant, nous sommes dans des formules chimiques. Changement espace-temps. Là, je parle sous le contrôle des... Voilà. Alors, le PDS parle de discrimination et de xénophobie. La réponse de Abdoulaye Wade lui-même. Wade lui-même répond au détracteur de son fils. Abdoulaye Wade lui-même monte au front. Alors, récaler l'ordre du parrainage, Bougane, un avenir politique contrarié. Ça, c'est un peu des points qu'on évoque dans le journal, bien entendu, Enquête ce matin. Mais ce matin, il faut quand même qu'on reprécise les choses par rapport au candidat recalé Bougane Gueye Dany. Et si on voit le point actuel, il a été recalé à tort. Pourquoi? Lui-même, il l'a dit dans une émission dénommée Pencho sur Wolf TV. Il a dit quoi? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, mais un informaticien de la DGE qui m'a éliminé. Un informaticien. Comment? Ah, en tout cas, c'est ce qu'il déclare. C'est un informaticien qui l'a éliminé. Le même informaticien là, qui est vilipendé ici et là. Est-ce à tort ou à raison? En tout cas, voilà la position de Bougane. Bougane dans l'émission Pencho sur Wolf TV, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, mais un informationnel de la DG qui va éliminer. Charles-Émile Abdoussis a dit également la même chose. L'informaticien là, il faut revoir ses compétences. Ça, ce sont des faits. Alors, ce que fait également le point actuel, c'est de barrer ça d'une interrogation. Macky Sall Amadouba, le clash. En tout cas, Macky Sall rentre de Nouakchott, le PM absent à l'accueil à son retour. À la Ziara Omarien, le président de la République et le PM candidat ne font pas le chemin ensemble. À l'inauguration du BRT, le président de l'Assemblée et beaucoup de ministres présents, sauf Amadouba. Mambaïnia, Moustapha Diop et Souleymane Jules Diop affichent quasiment leur hostilité au PM. Macky Sall ne dit rien. Je ne ferai pas de copier-coller. C'est ce qu'avait dit Amadouba. Donc du coup, il se démarque clairement de son mentor.
En tout cas, ce sont des faits. D'où les